Comment est-ce que vous appelez ça, vous? Un tour de magie, de la sorcellerie ou de l'illusionnisme? Eh bien sachez que peu importe comment vous l'appelez, ça a eu un impact monstrueux sur notre pop culture aujourd'hui. Salut à tous, c'est Zenox, et laissez-moi vous présenter la sorcellerie, la magie, l'illusionnisme, peu importe comment vous voulez l'appeler, dans notre pop culture. Je serai votre guide, c'est parti. Bon, tout d'abord, si je vous parle de magie au cinéma, à quoi ça vous fait d'abord penser? Certainement Harry Potter, j'imagine. Ouais, mais faut pas oublier qu'à la base, quand même, c'est des romans. Même si on va pas se mentir, c'est une licence cinématographique qui a su quand même marquer pas mal de générations et qui a eu un impact quand même assez important dans le milieu du cinéma, faut pas le nier. Après, à quoi est-ce que vous pouvez penser? Peut-être Doctor Strange? Ouais, mais là, mauvaise pioche encore une fois, parce qu'il faut pas oublier que Doctor Strange, c'est un personnage de comics. Mais une nouvelle fois, il est impossible de nier l'importance qu'a eu le MCU et Marvel en général pour le milieu du cinéma et l'industrie en elle-même. Et je pense que je suis vraiment bien placé pour le savoir. Alors vous savez quoi, dans un premier temps, on va lâcher un peu le côté grand sorcier, objet enchanté et cape majestueuse ainsi que baguette magique, afin de s'intéresser vraiment aux sources du 7e art et revenir à la base du cinéma. Et pour mieux comprendre là de quoi je vais vous parler, je pense qu'il est essentiel de revenir à la base du cinéma, vraiment sa création. Alors on va simplement partir du fait que le cinéma débute avec la première projection des premières vues Lumière par les frères Lumière justement, le 28 décembre 1995. Première projection dans laquelle on pourra apercevoir la sortie de l'usine des Frères Lumière à Lyon, que la plupart des gens qui s'intéressent au cinéma ont déjà vu au moins une fois dans leur vie. Mais après ça, on a notamment un grand monsieur qui arrive dans l'industrie du cinéma qui s'appelle Georges Méliès. Méliès, vous en avez sûrement entendu parler, c'était à la base un grand illusionniste qui se produisait sur scène. Et mine de rien, Méliès, on peut dire qu'il a eu du flair, parce que mine de rien, il s'est intéressé au cinéma, alors que c'était pas du tout un truc qui était apprécié ou réputé à l'époque, au contraire ça avait plutôt mauvaise presse. Mais finalement lui s'est lancé dans le milieu et ça lui a vraiment pas mal réussi. Et donc forcément quand il s'est lancé, lui aussi, comme les frères Lumière, réalisait de petits courts-métrages de quelques minutes au maximum. Et quand je vous dis que ça lui a beaucoup réussi au vu de sa carrière, je pense que j'ai pas tort parce que vous en avez forcément entendu parler. Que ce soit de la personne en lui-même, ou même de ses films comme par exemple Le Voyage sur la Lune. Ou encore celui dont là je vais vous parler un petit peu plus, L'Homme Orchestre. Pour ceux qui connaissent L'Homme Orchestre, par rapport au thème de la vidéo et tout ça, vous fait penser à rien. Pour ceux qui connaissent pas, là je vous passe un petit extrait vite fait. Bon, je pense qu'on est d'accord, c'est rien de plus qu'un spectacle de magie, mais avec les moyens qu'apportait la caméra et le milieu du cinéma en plus. Méliès s'est servi de la technologie que lui a apporté la caméra et le cinéma afin d'adapter des tours de magie et en faire quelque chose de beaucoup plus sensationnel que simplement un spectacle sur scène. Ça lui donnait beaucoup plus de moyens de créer des illusions vachement plus extraordinaires et alors il s'en est beaucoup servi. Et si ça vous intéresse de voir les films de Méliès ou même ceux des Frères Lumière, je vous conseille d'aller voir sur YouTube, c'est devenu totalement gratuit, c'est tombé dans le domaine public et du coup tout le monde peut le voir, tout est disponible sur YouTube. Et personnellement je pense vraiment que c'est de là qu'est né le lien entre magie et cinéma. C'était inéluctable que les deux se rencontrent du point de vue de l'époque et ça s'est fait plutôt naturellement en fait. Parce que le cinéma et les projections c'était la suite logique, l'évolution des spectacles de magie qui à l'époque commençaient un petit peu à être sur le déclin et donc le cinéma a pris le relais et a permis aux illusionnistes de se refaire une nouvelle carrière en fait tout simplement. Parce que oui, le cinéma ce n'est en fait que de l'illusion à l'état pur jeunes gens. Donc voilà, ça c'était simplement l'introduction, c'était pour vous montrer d'où partait le lien de magie à cinéma. Mais pour aller plus loin, je vais vous présenter quelques films de nos jours, ou d'un peu avant, pour vous démontrer que le lien entre magie et le cinéma est quelque chose qui s'est perpétué dans le temps et qui est tout simplement indémodable.
Donc de nos jours, forcément, ce qu'on voit le plus au cinéma, c'est des films qui prennent la magie, les magiciens et les sorciers au sens surnaturel. Je vous en parlais tout à l'heure, mais quand je vous parle de ça, vous pensez forcément à Doctor Strange. D'ailleurs, allez voir le 2, Multiverse of Madness au cinéma, parce qu'il est tout simplement génialissime. Mais aussi, et bien sûr, on en a parlé aussi tout à l'heure, au film Harry Potter. Je pense que c'est typiquement les premiers films qui viennent à l'esprit de tout le monde quand on parle de sorciers et de magiciens. Pour la plupart, c'est essentiellement des films qui sont destinés à un grand public, c'est-à-dire qui sont faits pour qu'un maximum de personnes puissent le voir, y compris même les personnes les plus jeunes. Bon, même si ceci dit, voir la tête de Voldemort derrière le professeur Quirrell, c'est pas forcément ce qui fait le plus rêver les gosses. Et je vais même pas parler de Doctor Strange 2. Mais bref, c'est des films qui sont destinés à un maximum de spectateurs. Donc qui seront ni trop enfantins, ni trop axés pour les adultes. Mais cependant, il y a bien sûr certains films qui font exception à la règle. Et par exemple, le thème des sorciers ou des sorcières se retrouvera intimement mêlé aux films d'horreur, comme par exemple le projet Blair Witch d'Eduardo Sanchez et Daniel Myrick, qui marque encore pas mal de générations après être sorti il y a plus de 20 ans maintenant, mais aussi plus récemment des films comme The Witch de Robert Eggers, ou les adaptations plus ou moins récentes de films comme Van Helsing de Stephen Sommers, ou encore Hansel et Gretel, Witch Hunter de Tommy Wirkola. Un film qui s'est fait démonter par la critique, mais que moi j'avais bien aimé personnellement. Elle a l'air en colère. Ouais, si j'avais sa tête, moi aussi je serais en colère. Tu vas la fermer. Mais forcément là, si on a des films qui sont destinés plus aux adultes, bah on en a forcément aussi qui sont destinés tout simplement aux jeunes personnes. Et donc pour les jeunes, de ce côté-là, on aura plus des séries qui mélangeront le côté magique avec des éléments de la vie de tous les jours qu'un ado puisse avoir, les histoires d'amour, la vie au collège ou au lycée par exemple, etc. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver notamment dans Les Sorciers de Waverly Place, qui était une série Disney Channel, mais aussi dans la série Sabrina l'apprentie sorcière, là la nouvelle qui est sortie récemment, ou encore le très sympathique film L'apprenti sorcier de John Turteltaub, qui était produit par Disney et qui personnellement a plus ou moins marqué mon enfance et que j'aime beaucoup. Allons-y, on a du travail. Vous êtes cinglés? Mais ça reste des films et des séries qui sont destinés à un public relativement jeune ado, quoi, disons. Et du coup, là, vous le remarquerez certainement, mais on a beaucoup moins de films qui sont réellement destinés aux vrais illusionnistes, qui montrent vraiment ce côté-là de la magie, le côté plus réaliste, disons. On trouve moins de films et ils sont souvent destinés à un public plus âgé. Je dis pas que ce sont des films violents ou quoi, etc., mais ils sont pas vraiment destinés aux enfants, c'est ça que je veux dire. Comme par exemple Le Prestige de Christopher Nolan, on peut pas dire que ce soit vraiment un film qui est destiné aux enfants, quoi. À côté de ça, on a aussi The Illusionist de Neil Burger, ou encore la duologie de Insaisissable de Louis Leterrier. Avec ce numéro, on va entrer dans l'histoire. Merci de votre accueil. Il y a pas longtemps, on s'est fait piéger. Salut. La réalité est toujours plus compliquée qu'il n'y paraît. Et on peut bien sûr aussi quitter le monde du cinéma, quitter le mode de prise de vue réel, pour partir du côté des dessins animés ou des mangas aussi, parce que c'est quelque chose qui est très présent là-dedans, la magie. Et mon dieu, des dessins animés sur la magie, qu'est-ce qu'il peut y en avoir? Donc je sais pas moi ce qui va vous venir en tête au premier abord en termes de dessins animés sur la magie, mais moi ce qui m'est venu en premier, c'est Magic, qui est une série qui nous plonge au cœur d'une famille qui est intimement mêlée à la magie. Ou pour les plus anciens d'entre vous, vous allez peut-être penser au maître de l'univers, qui nous conte l'histoire du prince Adam dans la cité d'Eternia, qui est dans un monde totalement créé par la magie. Alors ça c'est les premiers qui me sont venus à l'esprit, peut-être à vous aussi, mais je peux vous citer d'autres exemples comme notamment Cendrillon, Fantasia, Merlin, Réponse, Les Mini-Sorcières, Sabrina l'apprentie sorcière en dessin animé, Zouk, Les Petites Sorcières,
witch. Dans Kiriko, il y a la sorcière ici. Bibi, nom d'une sorcière. Meg la magicienne. Bref, voilà juste quelques exemples des dessins animés qu'on peut retrouver sur le thème de la magie ou des sorciers. S'il y en a d'autres qui vous sont venus en tête, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Et donc si on se dirige plutôt du côté des mangas, bah mine de rien c'est un peu pareil. On retrouve notamment Fairy Tail. Qui, comme son nom l'indique, regorge de fées, de sorciers, de dragons et autres éléments typiques des contes de fées, mais qui sont adaptés cette fois-ci à un manga de type shonen, donc pour les jeunes hommes. Mais on peut aussi retrouver le long métrage animé Kiki la petite sorcière des studios Ghibli. Ou encore, pour ceux de ma génération, vous avez sûrement connu Magical Doremi, qui est un animé de type Magical Girl, à la Sailor Moon et tout, etc. Gris bâton magique, c'est comme ça naturellement que Doremi. Mais voilà, là c'est juste les premiers qui me sont venus en tête, parce qu'encore une fois, je peux vous en citer d'autres, comme par exemple Isekai Cheat Magician, Wise Man's Grandchild, Cardcaptor Sakura, Black Clover, la série des Fate, Little Witch Academia, Sorcerer Hunter, ou encore Radiant, créé par un français, c'est vraiment cool, allez voir. Et comme vous pouvez le voir, bah ça fait vraiment beaucoup quand même. Dans les comics, c'est surtout chez Marvel qu'on retrouvera les plus grands magiciens, même si DC Comics n'est pas en reste avec des super personnages tels que Zatanna. C'est une magicienne qui donne des formules magiques à l'envers pour pouvoir lancer ses sorts. Mais on a aussi John Constantine, qu'on peut considérer comme un magicien, qui est aussi le leader de la Justice League Dark, qui est une ligue des justiciers composée essentiellement de magiciens et de sorciers. Et oui, John Constantine, c'est le Constantine, c'est DC Comics. On a aussi Raven, l'Enchantress ou Clarion, qu'on peut considérer comme des sorciers ou des magiciens. On peut aussi noter le personnage d'Etrigan, alias Jason Blood, qui possède une force absolument surhumaine, digne de Superman ou de Wonder Woman par exemple, et qui possède une essence magique. Mais le magicien ultime chez DC, c'est le Dr Fate. The Lords forged something new. Not simply an agent of order on Earth, but a Lord of Order. Que vous pouvez retrouver aux côtés de Doctor Strange, donc dans une opposition DC et Marvel, qui ne forme plus qu'un personnage dans le crossover Amalgam. Et enfin nous avons aussi Lord Morpheus, qui n'est autre qu'une représentation physique des rêves et des histoires et que l'on appelle Dream. Un personnage que vous pourrez bientôt retrouver dans la série Sandman qui sortira très bientôt sur Netflix. Ensuite chez Marvel on pense forcément tous à Doctor Strange, c'est le premier magicien qui nous vient en tête, ou du moins les autres sorciers qui y sont associés, comme par exemple Wong ou l'Ancien. Mais il y a aussi d'autres sorciers extrêmement puissants et très importants chez Marvel auxquels on pense pas forcément. Notamment Loki. Loki c'est un magicien, c'est le dieu de la malice, et la magie lui a été apprise par sa mère adoptive, Freya, qui lui a enseigné la magie depuis qu'il est tout petit, et lui s'en sert comme l'un de ses pouvoirs les plus puissants. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a aussi beaucoup de sorciers qui ont remplacé Strange en tant que sorcier suprême pendant un certain temps, ou avant ou après lui. On a notamment Dr Vaudou, qui est un sorcier haïtien qui remplacera Dr Strange pendant un certain temps dans les comics, suite au fait qu'il ait prononcé des sorts qu'il n'aurait pas dû prononcer. On a aussi Hiram Shaw qui a été sorcier suprême à la fin du XVIIe siècle. Mais celui qui est considéré comme le plus grand des sorciers, ce n'est autre que Agamotto lui-même. Oui, le créateur des artefacts comme l'œil d'Agamotto, l'orbe d'Agamotto ou le livre des Vishanti. Il était le fondateur des arts mystiques et probablement aussi le plus grand sorcier de tous les temps, le plus puissant. Et il est aussi considéré comme le premier sorcier suprême. Mais à côté de ça, on a aussi par exemple Wanda Maximoff, justement, la sorcière rouge, qui elle joue un peu sur deux tableaux puisque elle a des pouvoirs mutants et elle s'en sert pour utiliser la magie. Et enfin Ghost Rider qui tient ses pouvoirs infernaux de la magie, même si en lui-même il est
pas vraiment magicien. Mais pour sortir des deux monstres du comics que sont DC et Marvel, on peut aussi partir du côté de chez Dark Horse, où on retrouve Hellboy. C'est pas vraiment au sens littéral un sorcier ou un magicien, mais il a tellement une grande connaissance du surnaturel qu'il peut être considéré comme une forme de sorcier ou de magicien. Et étant le fils d'un démon, bah ça peut forcément que l'aider. Et enfin, dans cette dernière partie consacrée aux jeux vidéo, je vous dirais que là où on retrouve le plus de sorciers, c'est notamment dans les MMORPG du type World of Warcraft. Mais aussi dans les jeux du studio From Software, comme Dark Souls, Bloodborne ou encore Elden Ring. On trouve aussi des sorciers dans les jeux The Elder Scrolls, comme le plus connu de tous, Skyrim. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'incarnation même du sorcier dans les jeux vidéo, ou devrais-je dire, du sorceleur, c'est dans The Witcher. Donc voilà jeunes gens, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Je vais vous laisser là, je me suis beaucoup documenté, j'ai beaucoup fait de recherches pour cette vidéo. Je vous invite aussi à vous documenter si c'est quelque chose qui vous intéresse, notamment sur les légendes concernant les sorcières, les légendes réelles, qui sont des témoignages du Moyen-Âge et tout, etc. Parce que c'est vraiment intéressant. Je vous invite à aller voir les films, lire les mangas, regarder les dessins animés dont je vous ai parlé ici. Allez lire les comics aussi parce que ça peut être vraiment cool. Et n'hésitez pas à me dire si par rapport aux sorciers ou à la magie, il y a quelque chose qui vous est venu en tête dont je n'ai pas parlé, qui me serait totalement sorti de la tête ou que je ne connaîtrais tout simplement pas. Dites-moi ça en commentaire, c'est juste en dessous de la vidéo. Et je n'attends que vos propositions, j'ai hâte de découvrir de nouvelles choses à vos côtés. Si vous êtes resté jusque là, je vous en remercie de tout cœur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes resté jusqu'au bout, si vous voyez ce message. Et donc encore une nouvelle fois, je vous remercie d'être là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que nous sommes bientôt 150 et je compte sortir de très gros projets très bientôt en votre compagnie, vous m'aiderez beaucoup sur ce coup-là. Vous pouvez aussi laisser un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu, si vous avez appris des choses notamment ou découvert des choses. Et ça me ferait à moi-même extrêmement plaisir. Mais ce qui m'aiderait le plus, c'est que vous partagiez la vidéo autour de vous, notamment, je sais pas, à vos amis fans de comics ou à votre famille fan d'Harry Potter. Ça serait vraiment super gentil de votre part et c'est ce qui m'aiderait le plus à faire grossir la chaîne. Donc je compte sur vous. Abonnement, pouce bleu, partage, c'est ce qui compte le plus pour moi. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description juste en dessous de la vidéo, juste avant l'espace commentaire, ne vous trompez pas entre les deux. Et vous aurez peut-être des surprises dedans, je dis ça, je dis rien. Sur ce, voilà, je vous laisse, je vous embête pas plus longtemps, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas. Passez une bonne matinée, nuit, journée, tout ce que vous voulez, une bonne douche, un bon repas, je vous souhaite un bon appétit. Mais je n'oublie surtout pas le mot de la fin, bonne soirée.